Eh bien bonjour à tous, voici donc la suite des bases de l'OCaml. Donc aujourd'hui on va voir deux trois petits trucs, donc comment déclarer une variable et comment la modifier, comment déclarer une fonction, et puis deux trois petites fonctions de base qui sont dans OCaml et qui servent à transformer des chars en entiers ou des entiers en string, enfin voilà. Donc on commence tout de suite, donc on peut déclarer une variable en fait, x par exemple, égale 3. Et du coup après cette variable va toujours valoir 3 jusqu'à ce qu'on la modifie. Si après moi je dis que let x égale 4, bah x maintenant vaut 4, il ne vaut plus 3. Donc ça sert justement à faire des calculs temporaires, garder des valeurs temporaires sans avoir à toutes les mémoriser. On peut de la même manière déclarer deux variables en même temps. Donc let x égale 3 et y égale 4. Et du coup, si on tape x, ça vaut 3. Si on tape y, ça vaut 4. On peut maintenant déclarer des calculs à l'intérieur d'autres calculs. C'est-à-dire qu'on peut faire let x égale 3 égale 5 in x plus 1. Donc, x, il vaut toujours 3. Mais à l'intérieur de ce calcul, x vaut 5. Donc 5 plus 1, 6. Donc de la même manière, on peut faire let x égale 3 and y égale 4 in, d'ailleurs je change de numéro, on va dire 7 and y égale 9 in x fois y. 7 fois 9, 63. Par contre, x vaut toujours 3, y vaut toujours 4. Donc ça s'appelle la portée des variables et la vie des variables. Donc les variables vivent, en fait, quand elles sont déclarées in, elles n'existent que dans ce domaine-là. Après, dans l'environnement général, elles n'existeront plus. Donc on peut avoir une autre façon de faire. On peut faire let x égale 6 in let y égale 7 in x plus y. Si c'est 7, 13. Donc 6, x égale 6 seulement à l'intérieur ici. Y égale 7 seulement ici. Donc il remplace le x par ceci, c'est le y par là. Mais si on revérifie, bien sûr, x et y valent 3 et 4. Maintenant, on va faire une petite fonction. Donc let div qui prend deux entiers et qui renvoie deux entiers. Donc il va faire en fait la division entière et le reste des deux nombres donnés en paramètre. Donc on fait n, on fait n sur d n mod d. Et si maintenant je fais div de 12, 4, ça fait 3, 0. Si maintenant je fais div de 5, 4, ça fait 1 et 1. Bon. Division de 5 par 4, ça fait 1 et il reste 1. Voilà. On va juste vous montrer donc quelques petites fonctions peut-être. Donc il y a des fonctions qui sont très prédéfinies qui servent à énormément de choses. Par exemple les int of string de par exemple 8. Ça envoie bien un entier 8. On peut faire la même chose avec int of char.
Mais là, ça ne rend plus la même valeur, puisque le int of char, c'est du caractère. Il faudra, si vous voulez récupérer le 8 de int of char, il faut faire int of char de 8 moins int of char de 0. Et là ça fait bien 8, puisque int of char de 0 fait 48. En fait, il prend dans la table ASCII la valeur du caractère. Donc là, ça vaut 0, donc 48. 8 vaut 56, 56 moins 48, ça fait bien 8. Donc ça veut dire qu'on peut faire un int of char de ce qu'on veut. Int of char de A. Ça fait 97. Il le fait par rapport en fait au calcul de la table ASCII et de sa position. Par contre, si on fait un char of int, de 97 par exemple, ça fait A. Si on fait la même chose de 99, ça fera C. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera quelques bases pour calculer, avec donc les déclarations de variables et les calculs. Et donc vous pouvez maintenant, vous avez quand même un gros panel de choses pour faire vos petits projets. Donc vous pouvez vous-même tester vos petits TP, vos petites fonctions et les mettre dans Camel. Donc moi bien sûr ce que je vous conseille c'est de les sauver dans un fichier texte à part et après de faire copier-coller dans l'éditeur, ça sera plus simple. Bon ben sur ce, je vous dis bonne lecture et puis à bientôt.